Bonjour. C'est vrai, ça fait longtemps. Faut savoir que faire une vidéo, c'est très long à produire et que j'ai pas toujours les idées et le temps en plus. Donc je préfère vous faire peu de vidéos, mais des vidéos de qualité, que l'inverse en fait. Bref, je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour apprendre ce magnifique effet de neige. Ça tombe bien parce que c'est tout de suite après l'intro. Allez, aujourd'hui nous allons donc travailler sur le logiciel After Effects. Donc vous ouvrez une nouvelle composition After Effects. Vous allez dans Fichier, Nouveau, Nouveau projet, et ensuite vous faites Nouvelle composition. Bon, là vous mettez les paramètres que vous voulez, 1920 par 1080p. Je vous conseille 29 images par seconde, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça revient au même. Et la durée, on va mettre 10 secondes, ça n'a pas besoin d'être long. OK. Donc vous allez commencer par créer un nouveau solide. Donc pour ça, vous faites clic droit sur cette zone. Ensuite, nouveau et solide. Donc là, vous laissez par défaut 1920 par 1080p. Et la couleur, on s'en fiche parce qu'en fait, quand on va appliquer l'effet, il n'y va plus y avoir la couleur. Donc ensuite, OK. Et là, vous allez appliquer dessus l'effet particules. Donc dans l'onglet ici, effet, et dans la barre de recherche, vous tapez particules en anglais, donc particle. Et là, vous sélectionnez l'effet CC Particle World. Vous le prenez et vous le glissez ici sur notre solide. Hop. Et là, vous voyez que déjà, ici sur la fenêtre de prévisualisation, vous voyez que le solide a disparu, il a été remplacé par l'effet, qui est pour l'instant vide. Et là, en fait, vous voyez que quand on déroule la vidéo, il nous a déjà mis un effet qui est un effet d'explosion. Ça ne ressemble pas du tout à la neige pour l'instant, mais attendez, ça arrive. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est d'aller dans l'onglet Physics de votre effet. Et là, on vous propose le type d'animation que vous voulez faire. Donc là, par défaut, c'est explosive. Nous, on va prendre Direction Axis, ok? Parce que là, vous voyez que là, le fluide, en fait, suit une certaine direction. Vous voyez, c'est ce qu'on veut faire, en fait. On veut qu'il aille vers le bas. Donc pour l'instant, les paramètres sont pas bons, mais attendez. Ensuite, vous allez dans le petit déroulé particle. Et là, ici, vous allez faire Faded Sphere. Donc là, ça va faire des sphères, en fait, où au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre, l'opacité diminue. Donc ça fait quelque chose un peu comme un effet neige, un peu transparent, vous voyez. Donc là, on commence à s'en rapprocher déjà. Donc la chose suivante qu'il va falloir changer, c'est la gravité. Donc la gravité, c'est dans Physics. Et là, ici, il va falloir changer ce paramètre. Donc là, vous le tirez et vous voyez que la gravité, elle change. Donc là, on va tirer vers le bas, encore. Donc là, vous voyez que déjà, ça tombe vers le bas. Bon, ça ressemble pas du tout à la neige pour l'instant, on est d'accord. Mais attendez. Ensuite, ici, Birth Rate, donc c'est dans Guide and Guide, vous allez l'augmenter. Alors ça, en fait, ça va définir la profondeur de votre neige. Alors vous voyez, là, ça part du centre. Donc là, c'est pas normal parce que nous, on veut que ça parte du haut. Vous voyez, donc là, vous déplacez et vous le mettez, par exemple, juste au-dessus de la vidéo. Voilà. Donc la chose suivante qu'on va faire, c'est dans Producer. Et là, voilà, vous avez position X. Donc là, vous voyez, ça définit à quel endroit vous voulez le faire partir. Donc Y, c'est pareil, c'est de bas en haut. Donc nous, on veut qu'il parte d'en haut. Donc ça revient au même en fait que quand on avait déplacé le point vers le haut. D'accord. Donc sur Z, c'est en profondeur. Vous voyez, donc nous, on va le laisser par défaut. Et ensuite, vous pouvez changer Radius. Donc c'est ça en fait qui va changer l'étalement en fait de votre neige. Donc là on va l'augmenter et vous voyez que déjà on voit que ça ressemble déjà beaucoup plus à de la neige. Vous voyez, bon là c'est beaucoup trop rapide, donc on va voir comment on va changer ça justement. Alors on peut par contre changer ici dans Physics la résistance. Donc là c'est la résistance de la neige par rapport à la gravité. Vous savez que la neige elle tombe pas comme une enclume, d'accord? Elle va lentement, c'est ça que ça règle en fait. Donc la résistance, on va l'augmenter. Donc on va voir si on peut... Vous voyez, là ça tombe déjà moins vite. Vous voyez, plus j'augmente le paramètre et moins ça tombe vite. Alors pour que ça ressemble un peu plus à la neige, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans Particules. Et là, vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, donc il y en a certains qui apparaissent en jaune et ça va en fait jusqu'au rouge par défaut. Donc nous, on va changer ça, on va mettre blanc. Blanc ici et blanc pour le deuxième aussi. Voilà, donc là, il n'y a que des blancs, donc ça ressemble encore plus à la neige. Mais bon, là, ça tombe comme une enclume, on est d'accord. Vous voyez, quand on met à fond la résistance, c'est déjà beaucoup plus lent. Regardez, j'ai mis à 50, là, la résistance, c'est plus lent, donc c'est bien.
voyez, et là dans l'onglet Gravity Vector, vous pouvez créer un vecteur de gravité, c'est-à-dire ça va pas forcément être tout droit, tomber comme une enclume justement. Là sur X, ça va tomber un peu en courbe, vous voyez. Ça va tomber un peu sur le côté, vous voyez. C'est plus réaliste souvent parce que la neige elle est un petit peu emportée par le vent, donc souvent, donc voilà, on peut faire des tests. Déjà vous voyez, ça tombe sur le côté, c'est déjà un peu plus réaliste. Là, vous pouvez choisir la taille de votre neige, diminuer un petit peu. Voilà, size variation. Alors ça, c'est intéressant, c'est pour vous montrer. Donc là, elles font à peu près tous la même taille. Et donc là, la neige, souvent, ça dépend de la profondeur où vous êtes. Et il y en a des plus gros que d'autres. Donc là, vous pouvez aussi faire le radius sur Y dans l'onglet Producer. Vous voyez que ça diminue. C'est vachement mieux déjà. Hein. Et là, pareil, le radius sur Z. Donc là, c'est sur la profondeur. Donc là, vous voyez, les premiers, en fait, ils sont très très près. Et après, vous en avez d'autres qui sont vraiment beaucoup plus loin. Donc là, ça augmente la profondeur. On est déjà vraiment pas mal. Hein. Mais on peut faire des retouches pour que ça soit encore mieux. Et là, en fait, le problème, je sais d'où il venait, c'est que la gravité, on l'avait mis trop forte. Donc vous voyez, là, j'ai remis à 11 et c'est déjà plus lent. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Et là, si je diminue encore, là, on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus propre. Et ça ressemble pas mal à la neige, hein, déjà. Hein. Voilà, il ne reste plus qu'à intégrer ça sur un joli fond de montagne. Et puis c'est parfait, quoi. Vous pouvez donner un effet de neige. Et je pense que c'est l'effet qui est utilisé, d'ailleurs, dans la musique Bim Bam Toi, que je vous mets tout de suite, d'ailleurs. Sachez que vous pouvez reproduire comme ça l'effet de Bim Bam Toi. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me proposer une autre idée de vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Likez la vidéo, ça me fait toujours super plaisir et je vous assure que ça m'encourage énormément. Et bien moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Oh tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce qui se passe ici ?